Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 28 mai 2024. Une livraison qui nous amène du côté de la Corée du Sud, où l'on jouait la 14e journée de la K-League. Match nul, un but partout entre Incheon United et Gwangjia. Paul José Poku était sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 46e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 773 minutes sur 1486. Il a joué 14 matchs sur 15. Il n'a pas en 14 matchs, il n'a pas été décisif une seule fois. 0 but marqué, 0 but et 0 assist. C'est vraiment étonnant pour un joueur qui est censé faire le jeu. Donc il est censé donner des assists et pourquoi pas marquer des buts. Incheon United est 6e de la K-League avec 18 points. 4 victoires, 6 nuls et 4 défaites. 18 buts marqués et 17 encaissés. Prochain rendez-vous, Incheon United recevra Ulsan le mercredi 29 mai dans le cadre de la 15e journée de la K-League. Les performances de Paul José Poku m'étonnent un peu, hein? Un joueur que l'on connaissait technique, un fin passeur et un fin buteur aussi. C'est sa deuxième saison, je crois, du côté de la Corée du Sud et franchement, il ne me convainc pas. Et je crois que ce nom, hein, on va définitivement l'oublier pour la tanière et c'est bien dommage. C'est vrai qu'au début, on se posait la question pourquoi pas Paul José Poku, mais dans un championnat comme celui de la Corée du Sud, tu n'arrives pas à t'imposer même comme étant être le métronome ou le joueur indiscutable de ton équipe. Là, il rentre à la 46e minute, donc il a débuté la rencontre sur le banc. Comme à son habitude, la plupart des matchs, il débute toujours sur le banc. Je ne sais pas ce qui se passe avec Paul José Poku. Bah, franchement, ça c'est vraiment un problème. Alors nous quittons la Corée du Sud, nous allons cette fois du côté de l'Italie, en Italie où l'on jouait la dernière journée de Serie A, championnat italien de première division. Naples et Lecce se sont neutralisés. Score final 0 but partout. Sur le banc à l'entame de ce match, Cyril Ngongue a fait son apparition à la 46e minute de jeu, portant son temps de jeu à 374 minutes sur les 2015 minutes possibles. Il aura participé à 14 de 21 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit. Et pour rappel, le fils d'un ancien international congolais, Michel Ngongue, reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Après ce nul, Naples termine la saison à la 9e place de Serie A avec 53 points, 13 victoires, 14 nuls et 11 défaites, 55 buts inscrits contre 48 encaissés. Nous le disons, et je le rappelle une fois de plus, et pour rappel, Cyril Ngongue, fils d'un ancien international congolais, reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Mais ce dernier, s'exprimant lors d'une interview il y a peu, disait prendre son temps, en tout cas ne s'était pas décidé sur la tanière de Léopard ou les Diables Rouges de Belgique. Mais Cyril Ngongue ne se retrouve pas dans la liste des présélectionnés pour les Diables Rouges de la Belgique pour jouer l'Euro en Allemagne. Et donc, si bien évidemment ce binational congolais né en Belgique, fils d'un ancien international congolais, n'a pas voulu s'exprimer très clairement par rapport à son choix pour sa carrière internationale, c'est très certainement parce qu'il espérait être appelé par la Belgique. La Belgique a publié sa liste des présélectionnés où il y a beaucoup de joueurs d'origine congolaise. Vous allez d'ailleurs revenir sur cela. Et Cyril Ngongue ne s'y retrouve pas. Je pense que c'est normal. Du côté de Naples, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Je vois mal l'entraîneur allemand des Diables Rouges de Belgique le convoquer. Tout à fait. L'entraîneur allemand Tedesco a publié une liste de 40 joueurs
joueurs, on dit bien 40 joueurs. Et parmi les 40, Ngongue a zaté. Parmi les 40, Ngongue a zaté. Donc, mais ceux qui sont déjà dans les 40 aux zaté. Bon, les 25 aux zaté. Non, papa. Yébela. Zongamoutou. Elle a rétroviseur. Zongamoutou. Il n'y est pas, donc voilà, donc bon, on dit pas, c'est vrai qu'il est encore jeune, mais il doit se faire une place au soleil du côté de Naples. On sait que c'est compliqué de mettre Osimhen sur le banc, donc il doit encore travailler. Bon, c'est vrai qu'il est encore jeune, il peut encore décider, mais bon, le seul point positif, on va dire, c'est que il n'a pas encore fermé la porte de la RDC à double tour, donc il y a toujours possibilité de le convoqué dans un futur proche. Mais bon, on va continuer à suivre ses prestations. Et comme on a encore l'habitude de le dire à chaque fois, au Coco on dit ma Congo lobby. Mais c'est pas pour ça que Bakozoyo au côté directement de la sélection. Jonathan Kitaye Wanati. 4e meilleur buteur, 7e meilleur buteur du championnat suisse avec 11 ou 12 buts. 4 ou 5e des Léopards de l'étranger. Mais Anyongi. Si il peut remercier Silas ou comment il s'appelle, Apollo. Meilleur buteur, il y a championnat suisse va repêcher à côté de Silas pour des affaires personnelles. Voilà, donc la RDC pas. Donc pour moi, je peux même pas appeler ça un second choix parce que la RDC, le niveau de Zokendi, comme on dit tout souvent, le train de la RDC est en marche. On n'a pas le temps de s'arrêter, même pas à quai, même pas à la gare pour prendre certains joueurs. Nous on fonce, nous savons la direction que nous voulons aller. Alors, cette liste des Belges, une quarantaine des joueurs pré-convoqués pour l'Euro qui va se jouer du côté de l'Allemagne. Vous l'avez un peu scruté, il y aurait combien de joueurs d'origine congolaise? Donc en défense, il n'y a pas de joueurs d'origine congolaise, mais l'attaque et au milieu de terrain, nous avons Aurel Mangala qui a joué à Stuttgart avec Silas Kantompa. Il y a Yuri Tillemans qui a joué à Anderlecht. Donc Yuri Tillemans, c'est vrai que son nom c'est un nom belge. Donc sa mère est congolaise. Tout à fait, tout comme Axel Franks. Axel Franks aussi. Ouais, c'est un Congolais. Sa mère est congolaise du moins. Sa mère est congolaise, c'est un Belge. Donc au milieu de terrain, on a 3 joueurs d'origine congolaise. Aurel Mangala, Tillemans et puis Franks. Ok. Et on attaque là. Nous avons Dodi Lukebakio qu'on a vu au Stade des Martyrs face au Kenya en match amical. Romelu Lukaku qu'on ne présente plus. Il y a Loïs Openda de Leipzig. Donc il y a Michi Batshuayi qui joue du côté de Fenerbahçe. Et nous avons, c'est tout je crois, oui c'est tout. Oui, donc, 4. Donc au total ils sont 7 joueurs d'origine congolaise. 7 joueurs d'origine congolaise. Comme on l'a dit souvent, la RDC est la pépinière, il y a des binationaux, et donc il y a donc dans n'importe quel pays, nous avons le plus de binationaux, mais c'est vrai qu'en Belgique, c'est là que, surtout en équipe nationale belge, c'est là qu'on retrouve le plus de joueurs d'origine congolaise, et ça se verra encore, même si c'est au stade des présélectionnés, mais on peut déjà dire que Lukaku sera là, Loïs Openda sera là, Yuri Tillemans aussi sera là, donc déjà au moins minimum 3 sur les 7 ils seront là. Ouais, et comme on l'a dit, Cyril Ngongue n'a pas été présélectionné dans cette liste de 40 joueurs. Et Cyril Ngongue n'est pas présélectionné, je pense qu'il serait juste de dire merci au comité de freinage qui a réalisé un travail de titan sur ce cas. Un jeune qui s'était exprimé, qui n'a pas encore fait son choix, il nous laisse un peu sur notre soif, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des jeunes comme Noah Sadiki qui est arrivé à 19 ans dans la tanière chez les A. Il aura 20 ans vers la fin de l'année. Et donc, voir un joueur dont le père était international congolais hésiter comme ça, bon, on le comprend aussi entre guillemets. À Diasco Foot, on n'est pas là pour incriminer des joueurs s'ils font le choix de leur pays d'adoption, surtout que lui c'était un métis et donc il est réellement partagé entre les deux nations par ses parents du reste. Et donc bravo au comité de freinage qui a fait un travail de titan par rapport à ce joueur. Continuez donc à travailler sur d'autres cas. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 28 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau, car nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.